Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un petit moment d'épée. Alors ça sera pas du blabla pendant une session broderie, mais ça sera pas du point de croix, ça sera du DP. J'en avais besoin, ça fait longtemps que j'ai pas fait de DP. Donc j'ai repris mon petit chat de chez Action. Donc attendez, je vais vous montrer quand même, parce que je l'ai reprise hier soir. J'avais réalisé la moitié, donc il y a un moment déjà. Vous voyez, c'est le chat avec... là, on a des pelotes sur les côtés. Je crois que je m'étais arrêtée ici au niveau des petites patounes. Et hier soir, j'ai continué un peu les moustaches, etc. Ce matin, le petit museau. Et c'était tout. C'était tout. Donc là, hop, voilà. Donc il me reste, on va dire, toute cette partie ici à réaliser. Du coup, j'ai pensé à vous prendre un petit peu. Donc je vais m'installer juste. Hop là. J'espère que je vais être bien dans le champ, n'est-ce pas? Normalement, oui. Hop. Ça devrait pas poser de problème. Voilà. On va s'attaquer ici à cette partie. Hop là. Donc j'en avais besoin, franchement j'en avais besoin. J'ai pas pu filmer ce matin. Pourquoi? Parce que je suis partie à Action. Parce que j'avais vu pas mal de vidéos passer sur... excusez-moi pour le bruit. Sur des kits de broderie. Bon, c'était pour débutants. Je ne suis pas débutante en broderie, mais je les trouvais bien sympas quand même. Et je voulais justement me les procurer. Et bien, figurez-vous que j'en ai trouvé aucun dans mon Action. Alors, j'ai bien vu le sac Granny. Le sac Granny, les deux sortes. J'ai trouvé les deux sortes. Je ne l'ai pas pris parce que j'aime les sacs assez longs. Mais j'ai bien trouvé les sacs Granny. Tout ce qui est maquette, j'ai trouvé aussi. Les pelotes, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Mais je n'ai pas trouvé les petites broderies. Donc bon, c'est tout. Mais j'étais un petit peu déçue. En fait, j'étais partie à Action pour me chercher des rideaux. Puisqu'en fait, j'aime beaucoup la couleur marron. Et j'ai, on va dire, un salon, salle à manger aussi. Même ma cuisine, elle est comme ça. Dans le style un petit peu anglais, enfin british, industriel, etc. Et donc j'ai énormément du coup de mobilier marron. Et le hic, c'est que mes rideaux, donc j'avais des rideaux occultants, étaient aussi dans les tons marrons. Et en fait, j'avais l'impression déjà de perdre énormément de luminosité alors que j'ai deux grandes fenêtres dans mon salon. Et je perdais énormément de luminosité, et même pour broder, pour tricoter, etc. Parfois, quand je faisais des couleurs assez sombres, franchement, c'était pénible à chaque fois. Je me sentais vraiment étouffée et j'avais l'impression que ça gâchait vraiment ma couleur marron de mon mobilier en fait. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien regarder tout ce qui est un petit peu déco, etc. sur Pinterest ou même dans des catalogues de déco et tout. Je regardais un peu, excusez-moi pour le bruit de moto, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Du coup, on est entre les midis là, et on est en début d'après-midi, il y a énormément de passages. Du coup, entre les bruits, bon,
de la nature, ça me dérange pas, hein, mais les bruits un peu moto, etc., ça me dérange. Par contre, on va attendre qu'elle passe. Du coup, je regardais un petit peu, bon bah voilà les catalogues, etc. Et puis, j'ai pu voir hein, que souvent quand on avait du mobilier marron, elle est passée, c'est bon, elle ne repassera plus, j'espère. Quand on avait du mobilier marron, voilà, on pouvait mettre des petites plantes vertes, des petits plaids, bon bah ça c'est fait, des petits tapis, bon bah ça c'est fait dans les tons clairs. Et c'est vrai que les rideaux, ça fait, c'est quelque chose de simple, hein, mais ça illumine complètement la pièce. Donc je me suis dit, bon, rideau occultant pour les chambres et voilage pour salon et cuisine, salle à manger. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé des rideaux blancs. Je fais n'importe quoi là, je suis dans les A. J'ai bien fait les A là, oui c'est bon. J'ai trouvé des petits rideaux, voilà, voilage blanc. Et en fait, il y a une petite touche de marron, mais vraiment en ligne, mais pas partout. Et je trouvais ça hyper sympa et je me suis dit, bon, on va partir sur ça parce qu'au moins ça rappellera un peu mon mobilier marron. Donc j'ai un petit message, j'ai reçu un petit message. Hop. C'est bon, c'est répondu. Du coup j'ai acheté ceux-là parce qu'il me plaisait bien et au final ça rend super bien, donc je suis contente. Parce que je supporte pas de vivre dans l'obscurité, je peux pas. Je peux pas, ça m'angoisse. Je suis quelqu'un de très casanière. Alors j'aime bien sortir à la campagne, attention. Marcher dans un champ, aller dans une forêt, à la mer et tout, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la ville, en fait, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec la ville. Je vais boire un peu d'eau. Hop. Excusez-moi. J'ai toujours ma petite eau gazeuse à chaque fois. Je mange pas spécialement le midi, mais c'est vrai que j'aime bien boire un peu un verre d'eau gazeuse comme ça avec un petit café. Ça me fait énormément du bien et j'en ai besoin de toute façon. Et du coup, bah, j'ai pas pu vous prendre ce matin. Et en plus, ce matin, j'étais... Bon, bah là, ça va, j'ai pris mon... Parce que j'ai un traitement, hein. J'ai un fluidifiant du sang, parce que j'ai une pathologie neurovasculaire. Et j'étais vachement énervée pour une situation qui m'a... Je pense qu'il y avait de quoi s'énerver. Et j'ai senti hein, qu'au niveau de mes nerfs, j'avais très très mal aux nerfs de tout mon bras droit. Quand je m'énerve, c'est comme ça. Je pense que le cœur bat plus vite et donc du coup, si on a une petite pathologie comme ça à côté, ça suffit hein, pour... Ah, j'avais terriblement mal dans mon bras. Là, j'ai pris mon fluidifiant sanguin. Là, ça va mieux. Je le prends tous les jours. Hein. Je dois le prendre tous les jours de toute façon. Mais c'est vrai que ce matin, comme je suis partie assez tôt, j'ai oublié de le prendre. Et ça, il y a des jours où ça m'arrive d'oublier. Hein, c'est vrai. Oh là. Je suis encore un peu tendue. C'est pour ça que je me suis dit, je prends mon DP, je vais me calmer. Puisqu'en fait, mon fils a un TSA. Il est comme moi. Hein. Il est comme moi, mais sans... attention, il n'a pas de retard mental. Hein. Pas du tout. Bien au contraire. On a un TSA tous les deux. Et du coup, forcément, il a certaines sensibilités. Et le souci, c'est qu'il déteste... En fait, il veut savoir tout faire. Ce qui est souvent typique au TSA, hein, de toute façon. On déteste ne pas savoir et on est tous les jours en quête d'apprentissage de nouvelles choses. Et c'est vrai qu'à l'école, même à la maison, même si on lui fait des exercices, il a beaucoup de mal au niveau de la motricité, des ciseaux, découper. Et là-bas, à l'école, en fait, un jour, il le répète de tous les jours, mais tous les jours, il me dit que bah, justement l'assistante maternelle lui a dit bon Ada,
madame, tu ne sais pas découper, je vais t'aider. Mais cette phrase-là, tu ne sais pas découper, ça l'a mis dans un état. Donc quand c'est comme ça, c'est une petite chose hein, pour les autres. Mais pour nous, les TSA, on va se répéter la phrase pendant des jours, des semaines. Et ça ne va pas nous quitter. Vraiment, ça ne va pas nous quitter. Et on en souffre. Et du coup, quand c'est comme ça, il a des... Moi, je me souviens, enfant, j'avais des plaques d'eczéma derrière les genoux, les coudes, etc. Mais lui, il nous fait il n'a pas d'allergie, mais il nous fait des crises d'urticaire. Hein. Et des sacrées crises d'urticaire, puisqu'il est obligé de prendre un médicament, un antihistaminique, comme pour les personnes qui ont des allergies, alors qu'il n'a aucune allergie, pour calmer la crise, sinon elle ne s'arrête pas. Ah, c'est... Ouais. Et puis, il est hyper... forcément, il a des troubles anxieux qui vont avec le TSA, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc, il fait ça avec ses mains, il a tout le temps mal au ventre. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça, il faudra que j'en parle du coup à cette dame, à cette assistante maternelle, puisque je pense que l'école est faite pour apprendre. Si le savoir était acquis pour tout le monde de tout, l'école ne serait pas obligatoire, n'est-ce pas? Donc si l'école est obligatoire, c'est bien un lieu pour apprendre. Et c'est vrai que ça m'a énervée, puisque cette dame, de toute façon, il y a bien des choses qu'elle ne sait pas faire. Tout le monde a des choses qu'on sait faire et d'autres un peu moins. C'est comme ça, voilà. Et ça l'a mis assez mal, hein. Tout le temps, il me le répète quasiment tous les jours. Et il fallait que je lui en parle, mais le temps a passé. Et puis, c'était hier, un dimanche, au moment de remplir sa gourde, parce que je nettoie la gourde tous les jours, et il prend une gourde pour aller à l'école, remplie d'eau. Et c'est vrai qu'à la maison, il boit de l'eau, hein, mais parfois au moment du repas, je lui mets un tout petit peu de sirop. C'est mieux que du soda, n'est-ce pas, hein, voilà. Le soda, c'est vraiment dans les cas... il aime pas ça de toute façon, madame, il aime pas du tout le soda, c'est pas son truc. Mais il a un petit peu de sirop, donc un tout petit peu, pour pas que ça soit trop sucré non plus. Et puis, avec un peu d'eau. Mais c'est la même gourde, hein, c'est la même gourde, il prend la même. Et du coup, la gourde a été remplie. Et puis, il me dit, maman, donc l'assistante maternelle, avec son prénom, là, en gros, elle lui aurait demandé, oui, il y a du sirop dans ta gourde, etc. Et puis, lui, il dit, non, il n'y a pas de sirop dans ma gourde, c'est de l'eau. Et elle lui dit, si, il y a du sirop. Et puis, elle lui dit, tu te fous de moi, hein. Enfin, tu te fous de moi, ça c'est moi. Elle lui a dit, mais tu te fiches de moi, hein. Et puis, elle aurait justement montré la gourde à la maîtresse en disant qu'il y avait de l'eau, etc. Mais ça devant tous les élèves. Et Adam, ça l'a énormément peiné, parce qu'il avait l'impression d'être pris pour un menteur. Alors que, pour ceux qui savent, je ne dis pas que les TSA ne mentent pas, hein. Mais quand on ment, ça se voit comme un nez au milieu de la figure. On ne sait pas mentir. Donc, on n'a pas cette capacité-là. Et donc, il lui a dit, non, je n'ai pas de sirop dans ma gourde. Et puis, en fait, elle était persuadée qu'il y avait du sirop dans la gourde, alors qu'il lui a dit que non, quoi. Et puis, voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi ne pas croire l'enfant et puis lui dire comme ça devant tout le monde, ah, tu te fiches de moi, là, etc. Comme ça. Peut-être c'est moi qui exagère, hein, je ne sais pas, mais elle a dit d'une certaine manière, il me l'a imité, voilà, devant tout le monde, etc. Et puis, il était vraiment peiné, parce que, il n'a rien fait, quoi. Et puis, ça l'a un peu frustré. Et il me l'a dit hier soir. Et quand c'est comme ça, forcément, il passe une mauvaise nuit, hein, il est fracassé, il dort mal. Et donc, j'ai dit, bon, je vais aller voir justement cette dame, et puis en même temps, je vais lui parler que l'école, c'est bien fait pour apprendre, et que même s'il ne sait pas découper, voilà. Donc, j'étais un petit peu remontée, hein. J'étais un petit peu sur les nerfs. Parce que, en fait, au début, j'étais calme, et puis je lui dis, et puis par rapport au sirop, et puis en fait, le fait de me dire, ce qui m'a énervée, c'est le fait de me dire, ah oui, mais
ça, c'est étrange hein, quand même ce que vous me dites, puisque ça sentait quand même l'odeur de sirop. Donc en fait, moi quand on me dit cela, ça sous-entend que je mens, que mon fils ment. Et que moi aussi, du coup, je suis dans le mensonge, alors que la gourde est nettoyée tout le temps. Je sais très bien ce que j'ai mis dans la gourde. Que l'école, ce n'est pas du sirop, que c'est de l'eau. Je le sais très bien. Et puis, je lui explique que c'est une gourde Pokémon, mais c'est une gourde en plastique. Donc, bien évidemment que le plastique, même l'inox, hein, parfois ça fait ça aussi, les odeurs restent. Il suffit d'avoir une petite odeur de fraise, l'odeur de fraise va rester même si c'est lavé. C'est comme un petit peu, vous savez, les épices dans certaines assiettes. Parfois ça tache le tupperware ou quoi, mais le tupperware est propre, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir comme le curcuma par exemple, voilà. Donc je lui explique, elle me dit, ah oui mais quand même, je suis passée, donc ça j'y crois pas trop, hein. 24 élèves dans la classe, je suis passée... j'ai senti une forte odeur de fraise. Alors, pourtant, en étant TSA, j'ai des sens olfactifs ultra développés. Bon, ça, j'y crois pas trop avec toutes les odeurs, les shampoings et les machins, de tout le monde. Non, non, non. Mais en fait, le fait de me dire... et puis même la façon dont son visage, en fait, elle me faisait comprendre que c'est quand même un peu bizarre hein, qu'il n'y avait pas de sirop. En fait, elle ne me croyait pas trop. Voilà. Et c'est ça qui m'a énervée en fait. Bon, après, elle s'est excusée. Elle s'est excusée, mais moi, forcément, j'étais irritée hein, aussi. Donc, j'ai eu du mal à redescendre. Elle s'est excusée. Moi, je ne m'attendais pas à des excuses à moi de sa part, mais plus à mon fils. Hein. Parce que c'est pareil, ils vont nous dire, bon oui, vous savez, tous les enfants mentent, etc. Oui, tous les enfants mentent. Mais mon fils a un TSA, et les TSA, ça se voit quand ils mentent. Ça se voit, on n'est pas capable de mentir. Nous ne sommes pas capables de mentir. Et puis, pourquoi mentir pour une affaire de sirop dans une gourde? Non, mais... Voilà. Enfin bref, tout ça pour ça. Donc ça m'a irrité, hein. Franchement ça m'a irrité. Et puis elle a dit aussi, oui quand même, Adam, donc mon fils, hein, se met dans... Enfin en fait tout ça pour ça, se mettre dans des états... en gros elle était surprise de voir que une petite chose suffit à le frustrer. Mais les TSA sont comme ça madame. C'est ce que je lui ai expliqué. Une petite chose suffit à nous mettre dans des états pas possibles. Pas possible, ou justement, moi je sais que quand je vis une injustice ou quelque chose qui m'a tracassée, je vais le répéter dans ma tête pendant des semaines jusqu'à en faire des insomnies, ne pas savoir dormir, et je vais le répéter tout le temps. Donc, par exemple, si j'en parle à mon mari, je vais lui répéter 20 fois la même chose jusqu'à temps que en fait la chose sort de ma tête, de mon cœur, que je me sente apaisée en fait. Et on est comme ça. On est comme ça, voilà, on a une intolérance à la frustration et oui, voilà, c'est compliqué. Un petit exemple, attendez, je regarde, je vérifie si ça filme encore, j'espère. Oui, c'est bon. Un petit exemple justement, c'était... en ce moment, voilà, il y a une petite danse qui est le floss. Et qui, voilà, les enfants, ça les éclate de danser le floss. Et en fait, mon fils ne sait pas danser le floss. Et je lui explique, tu sais, c'est pas grave. Même si tu sais pas danser le floss, il y a d'autres danses que tu peux danser. Et puis, il y a d'autres choses que tu sais faire que les autres enfants ne savent pas faire. Mais lui, en fait, il ne retient que ce qu'il ne sait pas faire. Et donc, comme j'expliquais justement à la SMAT, ça va être une crise, des cris, des pleurs, tout cassé dans sa chambre, etc. Parce que c'est pas une question d'éducation là, hein. C'est une question de frustration, de ne pas savoir, réussir. Et quand c'est comme ça, j'ai toujours peur que si à l'école ils ne sachent pas faire quelque chose, qu'ils cassent tout à l'école, quoi. Mais non. Parce
que quand il rentre des fois à la maison, il dit bon bah il y a ça et ça que je n'ai pas su faire, mais t'inquiète pas maman, j'ai rien cassé à l'école. Bon. Ah oui, pour la petite anecdote, bon, pour changer de sujet, un petit sujet un petit peu plus léger, n'est-ce pas? Ce chat-là, je l'ai commencé. D'ailleurs, ils en ont sorti un nouveau à Action, mais c'est un plus foncé. Le décor, c'est pas des pelotes. Je pense que pour celles qui vont régulièrement à Action, vous avez dû l'apercevoir. Je ne sais pas quand je l'ai sorti parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas mis les pieds à Action. Pour l'anecdote, ce chat-là, je l'ai commencé il y a des mois et des mois. J'avais juste stoppé le DP en fait. Et entre deux, j'ai eu un chat. Et donc du coup, c'est hyper drôle comme anecdote. Bon, c'est pas un chat qui lui ressemble, hein, pas du tout, mais c'était drôle quand même. Quand je l'ai repris hier, je me suis dit, bah tiens, en plus j'ai eu ma petite Iba entre deux. En fait, j'ai toujours eu des animaux enfants. Et en étant adulte, en ayant mon logement, etc. Mais j'avais plus d'animaux à moi. Donc là, c'est mon premier animal à moi, à mon nom en fait. J'aime tous les animaux. En passant par le rat, le serpent, les araignées. Il n'y a pas un animal que je déteste. J'aime vraiment tous les animaux. Et je les trouve tout autant attachants. Les uns que les autres. Et en fait, j'avais pour optique justement de prendre un chat, puisque c'était avec mon mari, on en avait discuté. Bon, il n'y a jamais eu d'animaux à la maison, lui. Donc du coup, c'est vrai que le chat, c'était un petit peu, on va dire, un peu plus facile à accepter. Et moi, je ne voulais pas aller acheter un animal, forcément de race, etc. Puisque bah, je considère qu'il y a plein d'animaux dehors, malheureux, qui méritent d'être aimés, choyés. Et je ne voulais pas participer à cette chose-là. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, je voulais donner la chance à un petit refuge, etc. Et donc, en fait, mon mari était parti faire une première visite avec une femelle, hein, parce qu'on s'est dit on prend une femelle. Et c'était une toute petite, elle était bébé en fait. Hein. Et l'adoption s'est pas faite puisqu'entre deux il y a eu énormément de chutes de neige, etc. Elle est tombée aussi malade, elle avait la gardiose, donc c'est une maladie un petit peu intestinale. Donc ils l'avaient tous eu là-bas, hein, les chats là-bas, le fait d'être en collectivité. Et du coup c'était un petit peu dangereux pour les enfants puisque bah, ça nous donne aussi la gastro et la diarrhée. Et après bah, j'ai pu apprendre qu'avec tout ça elle avait été adoptée, donc je suis super contente par un foyer d'aimant, c'est le principal. Et nous, du coup, on devait faire d'autres visites avec d'autres chats, quoi. Et du coup, on était sur liste d'attente. Donc, quand c'est comme ça, ben, voilà, on dit on va dire si on est en appartement, si on est en maison, si on a un jardin, si on n'a pas de jardin, si on a des enfants, etc. Et parce que chaque chat est différent, donc c'est normal que y a certains chats, certaines races qui aiment sortir, il y a d'autres races qui aiment un peu moins sortir, qui sont plus maison, ou des chats qui sont forcément sauvages. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Chaque foyer, chaque chat a besoin d'un foyer différent et ce n'est pas au chat de s'adapter, c'est bien à nous de s'adapter. Et du coup, on était sur liste d'attente. Sauf que, entre deux, il y avait on a des chats errants comme ça dehors, mais il y a des chats très très sauvages, hein, forcément, qui n'ont jamais forcément connu d'humain, hein, de foyer. Et j'avais ma petite... voilà, bon, on a l'habitude, c'est vrai, des chats qui viennent ici, on les voit régulièrement. Et on les nourrit, enfin, voilà, bref. Et on en a vu une passer. Donc on ne savait pas à l'époque si c'était une femelle ou un mâle, hein, une toute nouvelle. Et puis c'était l'hiver, il faisait très froid. Et ça me faisait mal au cœur de la voir comme ça dehors et tout.
Et j'ai dit à mon mari, un jour, je vais faire quelque chose parce que je ne peux pas la laisser comme ça me fait trop mal au cœur. Et c'était une chatte du coup qui était réputée comme très sauvage. Donc elle est née dehors, hein, elle s'est nourrie comme elle pouvait, voilà. Pas de maman, pas de papa, rien. Et puis, donc elle avait 6 mois, hein, 6 mois à ce moment-là. Et je suis descendue un soir, c'était cet hiver. Et j'étais partie justement lui donner à manger, etc. Et à ma plus grande surprise, parce que on n'était pas les seuls à nourrir les chats, hein, et bien elle m'a sauté dans les bras. Elle m'a sauté dans les bras, alors que pourtant personne ne savait l'approcher. Mais de toute façon, je suis convaincue que le chat choisit son humain, puisqu'elle n'avait pas du tout l'habitude de l'homme, hein, de l'être humain, et elle m'a sauté dans les bras. J'ai regardé mon mari par la fenêtre, je lui ai dit, celle-là, elle passera pas une nuit de plus dehors, c'est pas possible. Alors que j'avais rien, on n'avait pas de croquettes, pas de... J'avais eu la litière, vous savez, la maison à caca pipi, mais j'avais pas la litière à l'intérieur, d'accord? J'avais pareil les gamelles, j'avais tout ça, mais j'avais pas les croquettes. Parce qu'en fait, au préalable, moi j'avais tout acheté dans l'optique d'adopter un chat. C'était dans le cours d'adoption. Mais j'avais, on va dire, tous les contenants, l'arbre à chat, etc. Mais j'avais pas les choses que le chat a besoin dans l'immédiat. Et on a une voisine justement qui a des chats et qui nous a dépanné de croquettes et de litière, enfin, et de pâté. Sa première nuit, elle l'a passée à mes pieds. Elle ne m'a plus lâchée depuis. Donc entre deux, bon, elle a bien été stérilisée. Moi, tout de suite, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais fait prendre un bain. Bon, elle n'était pas très contente, mais bon, c'était pour les puces. Shampoing anti-puces. Je l'ai aussi déparasité, au cas où contre les vers. Hein. Même si elle n'avait pas l'air d'en avoir, parfois ça ne se voit pas. C'est comme pour nous, hein, les êtres humains. Et donc du coup, voilà, donc ça avait été fait. Elle a perdu tous ses poils d'hiver parce qu'elle avait ses poils forcément adaptés à dehors, le froid. Donc elle a tout perdu en masse. Et là, elle a un super beau poil. Et puis on l'a tout stérilisé. Heureusement, elle a fait ses premières chaleurs chez nous et pas dehors. Parce que sinon, si elle avait fait ses premières chaleurs dehors, c'est un peu le futur hein, des chats de dehors. Hein, elles subissent les chaleurs de toute façon et elles finissent par avoir des portées et puis elles sont épuisées et puis elles meurent d'épuisement. Là, je me trompe. Je fais mes A alors que c'est mes B. Hop, il faut que je retire ça. J'ai pas ma petite épingle à côté là en plus. Ma petite épingle. Qu'est-ce que je dis, ma petite pince? Ah oui, hein, c'est n'importe quoi là. Je suis en train de parler, je fais n'importe quoi. Il faut que je décolle ça. J'ai pas d'ongles en plus. Anxieuse de nature, impossible d'avoir des ongles. Et donc du coup elle est super bien chez nous. Même adoptée par les enfants. Ouais. Bon, elle est toujours un peu peureuse hein, quand elle entend forcément les camions. Elle se cache, hein, forcément. Et bon, avant, elle n'approchait pas les fenêtres. Elle n'approchait pas les fenêtres parce qu'elle avait peur d'être mise dehors. Mais là, maintenant, elle a son petit hamac à la fenêtre. Elle prend plaisir. Elle prend plaisir à se prélasser au soleil, tout ça. Mais elle ne s'approchera pas. Elle ne sautera jamais par la fenêtre. Elle n'ira jamais dehors. Elle a peur. D'ailleurs, même la deuxième fois où on l'a emmenée au veto, alors c'était impressionnant parce qu'un chat, c'est très sauvage. Surtout elle, j'ai envie de vous dire. Et puis elle saute très haut. Elle saute très haut puisqu'elle a été habituée à dehors. Donc ses réflexes de chasseuse sont au max. C'était impressionnant parce qu'elle s'est... En fait, elle s'est dit, ça y est, il m'abandonne. Alors qu'on la prenait juste pour aller au veto. Et au veto, elle s'est mise complètement allongée, inerte sur la table. Et elle se laissait mais complètement faire. Et en fait, elle était toute amorphe comme ça. Et en fait, elle s'est dit, ça y est, il m'abandonne.
il n'y a plus rien à faire, quoi. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur de la laisser, mais il fallait, c'était pour son bien, hein, la stérilisation. Elle est tranquille pour la vie, au moins. Et elle s'est mise complètement... Ah, ça m'a fait mal au cœur de la voir comme ça, même si je savais que c'était pour son bien. En fait, elle s'est dit, bon, bah ça y est, ça sert plus... Ça sert à rien de, ça y est... les seules personnes en qui j'ai donné ma confiance, ils me laissent, ils vont m'abandonner. Et puis, bah, elle s'est... En fait, à la limite, elle se serait laissée mourir, quoi. On l'aurait laissée là, elle serait restée là, elle n'aurait pas bougé. Ah, ça m'a fait mal au cœur. J'ai eu du mal, hein. Quand je suis revenue à la maison, je l'avais pas là avec moi. J'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, là, c'est passé. Ça a bien repoussé. Elle n'a pas touché du tout à ses poils. Moi, je ne voulais pas de ses poils, ses fils, pardon. Je ne voulais pas de collerette, hein. Surtout que elle a une hygiène excessive. Elle se lave H24. Ça l'aurait embêté d'avoir la collerette. Et de toute façon, la véto m'a dit que elle considérait que la collerette, c'était pas fou parce que justement, le fait de... S'il n'arrache pas les fils, bien sûr, le fait de lécher pour la cicatrisation, c'est top. Voilà, et ça a cicatrisé hyper bien, quoi. Donc, là, justement, elle est en train de faire sa petite sieste. Ce matin, elle était très présente. Et puis là, elle est partie faire sa sieste généralement après le repas. Elle nous imite beaucoup, en fait, hein, dans ses comportements. Elle se fixe beaucoup par rapport à nos horaires. C'est trop drôle. Alors, je me rappelle même pendant Ramadan, puisqu'on fait Ramadan, d'habitude, c'est vrai que bah, elle se réveille en même temps que moi. Elle fait souvent tout en même temps que moi. Quand je vais aux toilettes, elle vient aux toilettes et elle gratte la porte jusqu'à temps que je lui ouvre, hein, puisque madame veut être absolument avec moi. Elle me suit partout. Et puis, bah, c'était trop drôle parce que Ramadan, elle se disait, mais pourquoi mes humains, ils se lèvent aussitôt pour manger? Je ne comprends pas. Et puis, bah, elle se levait aussi, forcément. Et puis, elle nous regardait avec des yeux un petit peu... Elle était KO, un petit peu endormie. Et elle se disait, mais pourquoi mes êtres humains sont réveillés? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire? Vous savez qu'elle se posait des questions. D'ailleurs, il y a eu des trucs trop drôles comme ça sur TikTok. Il y avait plein de gens qui ont publié justement leur chat durant Ramadan et c'était trop drôle. C'était super drôle de voir la réaction des chats. Parce que bah, les chats aiment beaucoup leur routine et là, le fait que bah, ça soit un petit peu modifié, ils se posent des questions, ils sont très curieux, hein. Voilà. Hop. Là, je suis dans les pelotes, hein. Sur les côtés. Il est sympa ce petit DP. Et puis ça m'apaise aussi, donc... Ça me fait du bien. Hop. Donc, comme chaque DP, vous savez, hein, je passe un coup de rouleau dessus pour que comment dire, les diamants, je vais y arriver, parce que parfois il y en a un peu qui coincent. Je passerai un petit coup de rouleau et puis je vais la vernicoller. Je vernicole systématiquement mes toiles, même si je ne les expose pas chez moi, parce que j'aime bien parfois regarder ce que j'ai fait et je ne veux pas que quelques diamants se décollent, hein. Donc je vernicole systématiquement mes toiles. Soit j'utilise la colle de chez Action qui est super bien, ou soit j'utilise le vernicole Cléopâtre qui est super bien aussi. Bon, après il y a une différence de prix, mais franchement celle de Action est top, hein. Puis elle est moins chère, donc quand c'est comme ça, j'en achète 2-3 et puis je l'utilise aussi pour d'autres choses à côté. Donc voilà. Là, ça me fait du bien, ça me calme un petit peu de vous prendre. Je suis nerveuse plus, alors ça m'apaise.
Et puis là, je sais pas. Alors autant j'ai eu un moment très très broderie, fin de croix. Et là, j'ai toujours envie de broder, attention, hein. Mais là, j'ai même fait une commande chez Mondial Tissu. Je dois aller chercher du fil à broder que j'ai besoin pour terminer enfin ma toile confiture. Comme ça, je pourrais la laver et puis je compte l'exposer dans ma salle à manger aussi. Mais là, j'ai eu envie de reprendre mon DP alors que ça faisait des mois que je n'y avais pas touché. Et je me suis dit, celui-là, je le termine et puis je vais commencer un autre. Donc, je ne vous le fais pas voir maintenant, hein, mais c'est une petite bibliothèque. C'est le petit indice. Hop, ça me fait du bien. J'ai pas forcément envie de réfléchir. Donc, ouais, j'ai envie de me vider la tête. Alors, nous sommes à 35 minutes. Bon, ça va. Bon, de toute façon, je vais bientôt vous laisser parce que ça fait déjà 35 minutes que je parle. Hop. Là, hier, parce que j'étais en train de faire une couverture avec des carrés, je vais pas dire des carrés granit, mais c'est des carrés avec motifs, papillons et puis papillons. Mais qu'est-ce que je raconte? Ah, c'est vraiment le printemps. Nœuds, voilà, des nœuds. Et puis des cœurs, donc c'est avec des nopes en fait, hein. C'est avec des nopes, des points nopes mais fait au crochet. Et puis j'ai terminé mes petits carrés. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mouillés pour pouvoir les... Comment on appelle ça? Pour pouvoir les bloquer. Voilà, je vais chercher mes mots puisque je trouve que si on ne les bloque pas, c'est pas beau après quand on les assemble et tout, c'est un peu irrégulier. Donc j'ai essayé de les bloquer pendant 24 heures. Et là, de toute façon, après, je vais aller les voir, je vais aller les débloquer, si je peux dire ça. Puisque là, ils sont sous des aiguilles, hein, n'est-ce pas? Puisqu'ils étaient en cours de blocage. Et comme ça, je pourrais tous les regrouper, n'est-ce pas? À côté, je fais souvent plusieurs choses en même temps. Alors, souvent, je fais qu'une broderie à la fois, qu'un DP à la fois, qu'un projet tricot à la fois et qu'un projet crochet à la fois. Mais je n'en fais jamais plusieurs par catégorie. Parce que sinon, après, c'est trop. J'ai trop de loisirs créatifs. Et si je fais plusieurs choses par catégorie, ça va me rajouter trop de charge mentale. C'est pas possible. Donc, j'ai souvent un projet par catégorie. Pareil pour les livres. Je lis énormément. Je ne lis jamais plusieurs livres en même temps. Parce que parfois, dans ma tête, alors je dors, je me réveille le matin et je me dis, mais dans cette histoire, il y avait tel personnage et tout. Mais en fait, c'était le personnage de l'autre histoire. Et parfois, je fais des rêves et j'ai fait un mix ça m'arrive de faire des mix de divers livres que j'ai lus. Alors, c'est même pas la peine de lire plusieurs livres en même temps, hein. C'est pas possible. Et même, ça me fait ça aussi avec les séries. Parfois, je regarde une série toute seule et puis en parallèle, je regarde une série avec mon mari. Puis je le regarde et je lui dis, ah mais il est passé où ce personnage là, tu sais, celui qui... Je me dis, mais quel personnage? En fait, c'est le personnage de la série que je regarde toute seule. Donc c'est pas possible. Je peux pas faire plusieurs choses en même temps. J'ai l'esprit trop vif, hein. C'est pas possible. Vous voyez, j'ai pas de règles, hein, par rapport au DP. De toute façon, je sais que même si mes diamants ne sont pas alignés parfaitement, je sais qu'après, je passe un coup de rouleau et ça va être nickel. Donc, je me prends pas la tête. Là, je suis là pour faire du DP
pour m'apaiser. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous êtes plus tricot, crochet, DP, broderie? Bon bah moi vous savez, hein, je vous en ai parlé. Hop. Le temps en ce moment c'est vraiment un mystère. Puisque, alors on a un jour où il fait super chaud et un jour où il fait super froid. C'est difficile de se vêtir, on va pas se mentir, même les enfants, hein, c'est une galère pas possible. Et puis bah en fait, un jour forcément on va se vêtir un petit peu plus chaudement, il va faire super chaud et on va regretter de s'être habillé aussi chaudement. Et puis parfois on peut pas tout de suite se changer tout de suite, on doit patienter. Et parfois on va prévoir le coup, on va s'habiller un peu plus légèrement et au final il va faire super chaud. Et il va faire super froid, pardon. Donc même moi je m'emmêle les pinceaux avec ce temps. Puis c'est vrai que voilà, souvent quand on change de saison, on se dit bon ben c'est l'été, j'achète que des vêtements d'été, de printemps. Mais là, l'année dernière c'était comme ça aussi. L'été, on s'est retrouvé à acheter des vêtements de mi-saison, voire d'hiver. Parce qu'il faisait tellement froid. Je me rappelle que j'avais acheté des vêtements d'été à mon fils. Les vêtements d'été, il les a portés 2 semaines. 2 semaines. Alors forcément, bah, on doit faire... Bah, on achète plus. En plus, c'est pas dans mon optique d'acheter plus, parce que j'aime pas ça. C'est pas une question d'argent, là. C'est vraiment une question par rapport à l'environnement. Et le fait d'acheter pour 2 saisons, ça fait énormément de vêtements. Mais malheureusement, il faut bien, hein, parce que il fait trop froid pour porter de l'été, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Bon, je suis désolée hein, pour le bruit de plastique, mais j'ai toujours tendance à laisser au cas où le plastique au-dessus. Parce que ben, j'ai des enfants en bas âge à la maison et j'ai toujours peur, vous savez que déjà pour ma broderie, là, avec la confiture, j'en avais parlé. Un matin, je me suis réveillée, à ma plus grande surprise, j'avais tout mon dessin qui était effacé. Mon mari m'avait dit, mais comment tu vas faire? Bon, moi ça va, j'avais le diagramme à côté pour suivre. Donc ça a été, même si c'était plus galère, hein, mais j'ai quand même réussi à la broder, puisque j'avais l'exemple à côté. Avec les carreaux, c'était bien, ça va, c'était bien structuré. Mais sinon, bah, elle aurait été foutue. Hein. Ça c'est sûr, j'aurais dû racheter une broderie. Donc du coup, bah voilà, je préfère au cas où laisser le plastique à côté, puisque quand c'est comme ça, moi je m'étale. Hein. C'est-à-dire que ma maison est toujours rangée, mais tout ce qui est créatif, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que sur mon espace de travail, j'ai tous mes projets détalés, les projets en cours. Tout ce qui est projet pas commencé, etc., c'est rangé. Mais tout ce qui est en cours, c'est... et je me retrouve dans mon bordel. C'est ça le pire. Si quelqu'un a le malheur de ranger, de toucher, de changer de place, je ne me retrouve pas dans un... Je ne trouve pas mes affaires. C'est rangé. Il faut vraiment que ça soit tel quel. Donc je préfère laisser le plastique. Un verre renversé, c'est vite, ou un café, ou c'est vite arrivé. Bon écoutez, je pense que je vais vous laisser là, puisque ça fera un moment que je parle quand même. Donc je pense que quand je vous reprendrai, j'aurai terminé cette toile. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!